Ole kota kota nanda kwe, émission ya papi, kota kota nanda kwe ya ya, émission ya papi soule, aya na kobuaka yo nzambie, suko salaka na biso bien, bakobuaka yo papa, suko salaka na biso bien, atoko buaka yo nzambie, suko salaka na biso kota kota nanda kwe ya ya, émission ya papi, kota kota nanda kwe, émission ya papi soule, yesa charabia l'animateur mbersakar mekilumbu kina, émission moko. Mesdames, messieurs, bienvenue chez Papi Soul, l'émission de chronique musicale, présentée par votre humble serviteur que je suis, Papi Soul pour les hommes, Papi Sucre chez les filles, Maître Ting Ping Ling, le vieux chinois, pour certains, mesdames, messieurs, derrière la caméra, Ray Marley, Maître Nabango, en tout cas, Moutou Avanza, Atira Caméra n'a défaut. Nous remercions la grande coordination de Liba Claudia, mesdames, messieurs, réalisation, Chris Loemba Secreta, Baba Secreta, toujours na so. Mesdames, messieurs, nous revenons une fois de plus chez vous aujourd'hui avec une valeur sûre. Il est à la base et parmi les racines du rap congolais. Mesdames, messieurs, on l'appelle le baron de la rime. En tout cas, Moutatala Nzela pour Bango Bazala. Ils sont nombreux, hein, mais lui fait partie justement de ceux qui ont créé l'histoire, de ceux qui ont conduit l'histoire, afin que nous parlions aujourd'hui de ces jeunes rappeurs. Mesdames, messieurs, on l'appelle Chabjo. J'ai creusé, je suis allé le dénicher dans son trou et je l'ai ramené. Avec lui, nous allons parler, mesdames, messieurs, du mouvement hip-hop congolais. À la base, jusqu'à nos jours. Mesdames, messieurs, nous recevons Chabjo. Toi, déconne pas. On ne va pas se taire bouche bée comme un gars qui peut se masturber. C'est la face belle, du label face cachée. Je me suis pas ricoché. Chabjo, ouais, c'est te jouer les gros bras, les desperados. Sur ce flot comme un radeau, mina scientificado. On ne va pas donner des subventions pour exposer nos inventions. On ne va pas attendre les mécènes pour nous produire sur scène, gars. On ne va pas s'en faire. On va pas passer toute une vie à merder, à manger de lundi à mardi, avoir comme compagnon la JVT. On ne va pas gronder, passer tout le reste de nos vies en calme. Demander de la charité. Renoir, on va pas se taire en marche, on ne va pas se taire, ouais man, on va pas stagner, non, on ne va pas rester barbare. Face à vos sales combines, on va pas lâcher la rime, tant que ça paye pas gros, je te jure. Baisser les bras, on ne le fera pas. On ne va pas continuer de jouer les concerts gratis sous prétexte pour la promo des artistes. On ne va pas attendre les producteurs pour enlever dans l'autocompte. Que certains fois MC semblent ignorer mes réclamations de son impact. Manito, Chine, ministère intact. Le fait laxique, traxique et portugais sont emblématiques. Rester en marge de l'évolution. Passer de moi, trouver des résolutions. Les laisser nous manipuler comme des pions. On en a plus que assez, les jeunes sont plus que lassés. Soucier nos efforts, quoi qu'il en soit. Mâcher les mots, on n'a pas le choix. Baisser nos fronts, laisser nos poches vides. Faut qu'on s'accroche pour sortir de ce vide. On ne va pas se laisser vendre sans revenu sûr. On ne va pas se laisser enchaîner. Chers téléspectateurs, fans de cette émission, quel que soit vous nous suivez, mesdames, messieurs, bienvenue sur l'émission chez Papi Soul, émission 5 étoiles. Nous recevons aujourd'hui un vieux de la vieille. Mais l'équipe qui va nous accompagner, il s'agit donc de celui qui est derrière la caméra, Ray Marley et Maître Nabango, ce que Monier Fukama. La grande coordination de Iliba Claudia, n'oublions pas que la réalisation, c'est bien sûr lui, l'homme c'est lui. Chris Loemba, secrétaire Baba secrétaire. Mais à la grande présentation, mesdames, messieurs, comme de coutume, je suis Papi Soul pour les hommes, Papi Sucre chez les filles, le vieux chinois pour certains, Maître Ting Ping Ling. Alors, nous recevons, mesdames, messieurs, aujourd'hui, j'ai dit tout à l'heure que le vieux de la vieille, celui-là fait partie des légendes du rap congolais, sinon africain. Mais avec lui, mesdames, messieurs, nous allons débattre. Et quand je le reçois sur ce plateau, pour moi, c'est plus qu'un plaisir. En le voyant, ça devient une nostalgie. J'ai même la chair de poule. Bonjour, Chabjo. Bonjour, Papi Soul, la légende, Papi Soul. Oh, voilà, nous sommes chacun légende dans son département. Voilà. Alors, Chabjo, c'est un plaisir pour moi de te recevoir. C'est vrai que ça fait peut-être plus d'une année que je t'invite. J'ai toujours dit que tu dors beaucoup.
Alors, quand je remarque cette absence, je m'arrange toujours à venir te réveiller. Tu vois, la plupart des jeunes chroniqueurs de nos jours, eux, ils font pas des efforts de voir derrière. Ils sont plus devant. C'est pas une manière de le critiquer, mais c'est juste un constat. Quand tu rentres dans la musique, il faut chercher à savoir qui était là avant toi. Quand tu rentres dans la chronique, cherche à savoir qui était là. Ce sont des gens que tu dois respecter. Alors moi, étant un ancien, un vieux de la vieille, je me suis dit, le rap congolais a une histoire. Le rap du Congo a une histoire à raconter. Il y a des légendes. Ils sont là. Donc il faut que j'aille fouiller pour ramener à Chabjo. Alors Chabjo, comment il se porte une fois de plus? En tout cas, tranquille, hein, comme vous le voyez, il y a la petite forme quand même. Voilà, la santé y est, la forme y est, toujours, quoi. Te vois, je dis que tu n'as même pas gagné un ride, hein? C'est comme si tu grandissais pas, tu vieillissais pas. Bon, Quel est le secret de Chabjo? bon, mais je ne sais pas, moi, je suis pas pressé de prendre les rythmes comme vous le dites, mais le secret, c'est quoi? Le secret, c'est de rester jeune. Je fais une musique jeune, qui n'est autre que le rap. J'écris beaucoup, je fais pas trop de sport, mais mon meilleur sport, c'est que je rappe beaucoup, et puis voilà, moi, je trouve que ça me rajeunit. Et peut-être pour rire un peu, je traîne aussi avec des petites Mbappé qui m'entourent, donc voilà, ça fait rajeunir aussi. Bien sûr. À te voir aujourd'hui, je me dis, j'ai comme l'impression d'avoir toujours le Chabjo d'hier, mais c'est un plus qu'un plaisir, frère. Alors, Chabjo, le rap, sinon la musique urbaine a pris une autre tournure. Nous allons commencer d'ailleurs par là. Et puis, nous allons aborder justement cette carrière parce que on peut dire combien d'années? Je ne sais pas, mais c'est depuis 89, depuis 1989 que je suis dans la scène, que j'ai pris le micro pour la première fois. Et je me rappelle bien, c'était avec le défunt chairman dans l'enceinte de mon établissement à Brazzaville, 8 février. Et c'était mon premier live avec des instruments. J'avais mon petit groupe qu'on appelait à l'époque les Star Boys. Donc j'étais le gamin du groupe, le meneur donc. Donc on avait joué ce jeu-là, c'était en 89 et je devais être en classe de 5e. Voilà, c'est par là que tout a commencé. Mais avant ça, j'ai toujours de la musique en moi. Depuis que je grandissais, j'avais toujours la musique en moi parce que papa fut un grand musicien. Voilà, paix à son âme. Et maman également était passionnée de la musique. Elle faisait de la danse rock and roll à l'époque. Voilà. Et voilà, tout est parti de là. Et puis voilà. Et c'est dans les gènes, au fait. Alors, quand on voit ton parcours musical, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu regrettes ce parcours? Parce que nous sommes dans un pays où le hip-hop n'est pas vraiment pris en compte, sauf qu'aujourd'hui, il commence à prendre un peu de la hauteur. Ouais. Alors, est-ce que tu regrettes ce parcours? Pardon, la question, c'est quoi? Est-ce que tu regrettes le parcours que tu as fait? Vu que tu as évolué dans un pays où le rap hier n'était presque pas écouté, le rap congolais n'était presque pas écouté. Je ne sais pas, je ne sais pas s'il faut regretter le parcours. Bien sûr que non, je ne vais pas regretter le parcours parce que ce parcours-là, c'est ce qui fait aujourd'hui, bon, tant bien que mal, hein, ce petit grain de star que nous avons, que nous portons là, c'est ce qui fait la durée de nos parcours, de mon parcours que j'ai sémé dans ce bled. Donc il faut dire de 89 à 95, ça fut une autre étape, et de 95 à 2000 c'est encore d'autres étapes, et de 2000 à 2025, là on est en train d'enchaîner encore d'autres étapes. Hier, il n'y avait pas Internet. Si on avait Internet, on serait peut-être comme on le voit tout le monde aujourd'hui, parce que aujourd'hui, n'importe qui tu sors, tac, tac, c'est parti. Bon, certains disent, ouais, vous avez trop fait, vous êtes là, mais quand on me voit, moi, je suis pas si vieux que ça, pour dire que voilà, je vais arrêter. Tu n'as même pas l'air d'un vieux, d'ailleurs. Mais voilà. Donc, je vois pas pourquoi je vais arrêter. On continue à lutter. Donc, d'où je regrette pas mon parcours, parce que durant ce parcours-là, j'ai quand même fait des exploits, des concerts. On a fait de trucs. J'ai eu à faire des trucs que les jeunes font aujourd'hui. S'il a existé des bases, comme ils le disent aujourd'hui, on l'a fait.
S'il existait des clans, des labels, nous l'avons fait. On a fait des concerts, plein des concerts, nous l'avons fait. Et si là, on a fait des featuring avec les grands qui revenaient aussi de Brazzaville, des anciens qui sont plus anciens que moi dans le rap, qui venaient aussi à Pointe-Noire, qui demandaient c'est qui Chapjo. On a eu à faire des trucs, des collaborations. Donc, je regrette pas. Voilà pourquoi c'est ce qui me maintient un peu jusqu'aujourd'hui dans ce game que j'aime tant et que je continue à exceller. Ouais. Y a-t-il des jeunes qui viennent vers toi, peut-être pour prendre conseil, peut-être pour avoir les techniques du rap? Est-ce qu'il y a-t-il des jeunes aujourd'hui qui t'approchent quand même? Depuis toujours, j'ai toujours eu cette chance des jeunes qui m'approchent. Voilà. Depuis mon époque, d'ailleurs, il faut dire, par exemple, quand je reviens de Brazza, des artistes comme Boderman, des artistes comme Doc BS, les Amazon et Bill Ozone, que je lance un clin d'œil, qui entraînaient avec moi dans le Rap and Gang, les H2S, ils sont nombreux, la liste est vraiment longue, qui ont toujours traîné avec moi, qui me fréquentaient ces moments-là. Et pourquoi pas aujourd'hui, je vais pas me voiler la face, il y a encore d'autres que je vais taire les noms, qui continuent à squatter l'artiste que je suis pour des éventuelles collaborations, pour des conseils, etc., etc. Je les laisse pas et puis je suis là, je suis avec eux. D'ailleurs, même en parlant des jeunes, des plus jeunes, même encore sans mes garçons, mes enfants, avec qui on a collaboré un titre de freestyle là où on disait Beno le Banzaka, Shabjo Wansaka, oui, on l'a fait, qui devait se trouver dans mon album d'ailleurs. Le morceau on l'a enregistré, le clip viendra. Voilà, donc pour dire que oui, les jeunes arrivent toujours. Et voilà, je profite de leur expérience aussi, et eux également de mon expérience. Donc c'est des échanges. Tant qu'on est artiste, il faut collaborer. Alors, quand je te parlais des jeunes tout à l'heure, je ne voyais pas ce clon-là. Moi, je te parle des jeunes aujourd'hui qui sont d'actualité sur la scène musicale congolaise en termes de rap. Je vais prendre l'exemple de... Je vais prendre qui? Je vais prendre Fred Vance, MC Lumumba, je vais prendre Maralba Balechek, je vais prendre Paten Maestro, pour ne citer que ceux-là. Est-ce que parmi ceux que j'ai cités, y a-t-il quelqu'un quand même qui t'a approché? Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'actualité, ce sont ceux-là qui sont sur la scène. Nous avons aussi, ils sont nombreux, hein. Peut-être que je peux me perdre. Ray Marley. Nous avons aussi, il y a Techno. Nous avons aussi, ils sont beaucoup des rappeurs. Si tu peux me balancer des noms à la foulée comme ça, Zoko, Deblé, ils sont nombreux. Hein? Est-ce que y a-t-il de ceux-là qui viennent vers toi? Bon, merci beaucoup, Soul. Déjà pour dire le mouvement hip-hop, le rap, c'est un mouvement de collaboration. Mais pas forcément aussi. Je suis pas forcé d'attendre que ces jeunes-là s'approchent de moi parce que au bled on a cette maladie-là. Quand on se fait un petit prénom dans le game, alors on se fait la grosse tête, on se prend la grosse tête. Donc du coup, moi, je suis pas forcé. Je les attends pas aussi. Je les attends pas. Une éventuelle collaboration signée par un producteur, j'accepte. Il y a le cash, c'est bien, on fait une collaboration et ça se limite là. Mais attendre qu'ils viennent s'approcher de moi, ces artistes dont vous avez cité, je vois pas pourquoi ils vont s'approcher de moi, puisque déjà, il faut le dire qu'ils deviennent déjà, c'est des petits noms quand même déjà. Ah non, le problème c'est pas d'avoir des petits noms. Aujourd'hui, on voit ça aux États-Unis. Les jeunes qui viennent aujourd'hui, qui sont en train de sortir, qui sont en train de briller dans le rap américain, ils vont vers les Dr. Dre, ils vont vers les Snoop Doggy Dogg, ils vont vers tous ceux qui ont fait la bonne époque du rap américain. Mais le constat fait au Congo, on a comme l'impression, comme tu as su le dire, dès que la tête elle est grosse, mais écoute, on n'a pas besoin des conseils des plus vieux. Bien sûr, mais déjà, il faut dire que je plains notre génération, parce qu'on a eu beaucoup de ratés. On n'a pas vraiment laissé l'histoire parce que trop de jeunes, donc nombreux de ces jeunes-là qui sont là, qui arrivent, ne connaissent pas vraiment l'histoire du rap congolais, ceux qui ont été là avant. Pour eux, le rap commence. Est-ce que c'est un problème de génération ou c'est une guerre générationnelle? Non, c'est pas une guerre générationnelle, c'est un problème de génération. Donc ils sont arrivés, l'internet sans connaître ce qui s'est passé avant. L'internet est arrivé à leur portée. Déjà, on n'a pas trop d'archives avec tout ce qu'on a vécu au pays, la guerre, etc. Donc on n'a pas trop d'archives de ce qui s'est passé hier. Donc eux, lorsqu'ils sont arrivés, il y a eu internet et le rap, l'influence du rap de l'extérieur, et du coup,
Pour eux, ça se limite là. Tout ce qu'ils savent, peut-être le rap d'hier, les Tupac, les IAM d'hier, et du coup, même tout ça, ils s'en tapent. Pour eux, c'est le rap à Talakou qu'ils sont en train de faire là. C'est ça le rap. Rap? Rap à Talakou, moi C'est quoi le rap à Talakou? C'est nouveau dans mes oreilles. je ne sais pas. C'est ce genre de rap que je vois là où je sais pas. Je ne sais pas comment qualifier ce rap là. Bon, mais hein, le rap genre à Talakou, c'est comme si on s'amusait, on animait ou bon. Au fait, le rap d'aujourd'hui, hein, excuse-moi, moi je trouve que c'est trop différent du rap d'hier. Est-ce que, Charles, j'ai une question rapidement. Dans le rap, nous avons plusieurs prototypes. Oui. Il y a ceux qui restent underground. Ça, c'est du rap pur, à la source. Ouais. Tu as ceux qui font du rap commercial. C'est-à-dire, lui, il fait le rap parce qu'il veut vendre. Alors, quel est le cas de l'artiste que tu es? Ben, je suis des deux côtés. Je suis des deux côtés. Moi, je fais un peu du rap commercial aussi, mais tout en étant rappeur, un peu comme faisait Tupac. Tupac faisait du rap gangster, mais tu sentais quand même, il y avait quand même le côté commercial, mais avec des titres comme par exemple California Love. California, c'est un peu commercial, mais c'est du rap quoi. Voilà, il y avait Ed Medencha, il y avait des trucs comme ça. Snoop Doggy Dogg, il fait du rap gangster, mais il y a du côté du commerce dedans, du commercial. Mais pas du commercial dans le sens vraiment qu'il faut prostituer le rap façon faire. On garde la base, quoi. Voilà, on garde un peu le côté hip-hop. On commerce tout en gardant la base. Voilà, on garde le côté hip-hop. Voilà, c'est comme je disais souvent avec le facteur un clin d'œil au facteur hip-hop. Souvent je le dis. C'est vrai. Marcus le facteur. C'est le seul qui détient la Bible du rap congolais. Ouais. Cherchez-le, hein. Donc, comme je le dis avec Marcus dans nos débats, je dis bon, il faut rester, c'est vrai hip-hop, mais à un moment il faut se tordre un peu. Parfois, il faut pas donner la faute à la génération actuelle, mais il faut garder le côté hip-hop. Nous, on doit garder le côté hip-hop qu'on a. Mais après, il y a un problème d'archives aussi. Hier, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas WhatsApp. Nous avons eu un problème, comment on peut appeler ça? Un problème d'archives. Moi, aujourd'hui, hier, quand j'ai brouillé avec Farah, ça serait même difficile aujourd'hui que je te trouve des vidéos de Farah. Alors, ce sont les plus petits qui m'ont connu à la télé. Beaucoup sont devenus des journalistes aujourd'hui, mais ils savent quelque chose. Parce qu'ils me suivaient à la télé. Mais le problème, c'est que chaque jour aujourd'hui, tu as fait un parcours. Alors, en termes d'archives, on aura à chercher une grain de sable. Bon, c'est vrai. Je plains, en parlant d'archives, je plains le mouvement qu'on devrait célébrer, le concert qu'on devait célébrer à Brazzaville, les 52 ans du mouvement hip-hop, proposé par Marcus et qui a été géré par d'autres amis du mouvement hip-hop, notamment Pepe Oudji. J'ai eu le gourou de Métropolis, l'ami Chopal et tous les autres Skerzo en France. Voilà, ça devait être un grand mouvement parce que avec ce mouvement-là, on devrait faire une fusion des anciens rappeurs tout comme de nouveaux rappeurs. On devait se connaître de plus belle et pendant ce festival, ce concert-là de célébration des 52 ans du mouvement hip-hop, on devait voir des archives parce que chaque rappeur a ses archives d'avant. Voilà. Maintenant, il faut les mettre à nu devant tout le monde. On n'a pas encore un site, on n'a pas un site mouvement hip-hop, il y en a pas. Chacun essaie de comment on l'appelle, de publier dans ses pages, hein, les archives d'avant pour que chacun sache que non, ça c'est un vétéran, c'est un ancien. Donc c'est ce qui nous manque, Et je demanderais aussi aux producteurs, bon c'est vrai qu'il y en a plus, mais surtout à nous-mêmes les acteurs du mouvement hip-hop, de faire des concerts, des célébrations comme ça pour pouvoir passer le message, dire que le mouvement hip-hop a commencé depuis ces années-là. Il y a eu X, Y et ça continue. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération, mais ça ne veut pas dire pour autant que voilà les rappeurs d'hier, c'est fini pour eux. Non, il faut tourner la page. Non. On a encore des choses à dire, on est encore très jeunes et on va s'affronter, c'est encore mieux. C'est ce qui fera que le mouvement s'agrandisse encore de plus belle. Voilà, au moins qu'ils aient peur, parce qu'on n'a pas dit le dernier mot. Voilà, faut pas voir parce que les gens sont dans le silence que voilà, c'est fini pour eux. Non, c'est pas. Mais aussi en termes de rap, Chabjo, il y a toujours la mise à jour. Vous êtes l'ancienne, vous êtes les vétérans de l'ancien temps. Alors, est-ce que tu penses qu'avec le rap actuel, vous serez capable de convaincre cette nouvelle génération qui aujourd'hui écoute Maralba, qui écoute Patian Maestro, qui écoute MC Lumumba, qui écoute Freud Vance?
Moi, je pense que il y a anguille sous roche quand même. Mais franchement, cette question, j'ai bien aimé cette question. Je ne vois pas de nouveau, je ne vois pas ce qu'il y a de nouveau dans le rap. Non, il y a rien. Il y a seulement quelque chose d'animation. Déjà, les musiques d'aujourd'hui, c'est pas eux qui ont créé. Ils font de la drill, ils font du trap. À part, j'en peux ajouter qu'on a créé un peu de l'OCBA, rap, quelque chose. Mais c'est du rap. On peut peut-être dire aujourd'hui, je peux critiquer, ah, ça c'est pas du rap. Mais c'est toujours du rap parce qu'ils parlent. Ils parlent dans ce truc-là. Nous, on apporte du vrai rap. La mise à jour, c'est quoi? C'est me poser, c'est moi un nouveau son. Et je vais rapper mon truc. Ceux-là, ils parlent, oui, Gana Leki, na Lobi Boye, na Kende Kuna. C'est bien. Mais moi, quand j'arrive avec mon truc, j'arrive pour tout détonner, pour vous étonner, j'ai donné des tas. C'est la même chose. Mais c'est seulement la musique qu'il faut placer. Et puis c'est parti. Et puis c'est tout. Moi, franchement, je ne vois pas la différence entre et entre. La grande différence, c'est que nous, il y a de la plume, il y a un vrai message. Et aujourd'hui, c'est le commercial, ça va vite. C'est vrai qu'il y a des jeunes talents qui essaient un peu d'émerger, de dire quelque chose. Parmi tant d'autres, je vais taire les noms, on suit. Mais il n'y a pas à comparer, il n'y a pas de comparaison. Le vrai rap, c'est la base. C'est là où le rap a commencé. Maintenant, tout ce qui est en train de se faire là, c'est la continuité. On va pas comparer. Franchement, il n'y a pas de comparaison. Alors, chaque jour, j'aimerais que tu regardes avec tes yeux de connaisseur, que tu réfléchisses avec ton cerveau de vétéran. Quand tu regardes la plateforme du hip-hop congolais aujourd'hui, quel est l'artiste que tu peux soutirer pour dire celui-là a des valeurs par rapport à la base du rap? Je les suis tous, mais parmi les jeunes actuels aujourd'hui, franchement, Soul, ils sont nombreux. Je les vois pas trop, je les apprécie tous avec leur, parce que chacun est maître dans son style. Moi, je suis maître dans mon style. Les comparaisons, j'aime pas. On va pas me comparer avec un jeune actuel. Je dirais non. Moi, je suis maître plus que lui. Lui, il passera pour me dire il est maître plus que moi, mais c'est faux. Chacun est maître dans son genre. Papi Soul, le vétéran, en tant que chroniqueur, tu es maître dans ton genre. Un autre chroniqueur passera, il dira que moi, je suis maître dans mon genre. Chacun son style. Parce que dans la plupart, nous animons pas de la même façon. Très bien. C'est comme le rap également. Chacun viendra avec son rap. Mais pour dénicher quand même les talentueux, moi, j'ai eu à appeler, à causer avec ces jeunes artistes-là que j'apprécie bien jusqu'à aujourd'hui, que les gens trouvent qu'il est sadique, mais je le trouve pas sadique. Il s'agit de qui? Je l'ai appelé, il était en tôle, il était à Windsor en tôle. Quand je l'appelle, il me dit ah ouais, je suis en tôle, je suis incarcéré à cet instant-là. Bon, à ce moment, j'étais à l'aéroport, je prenais le vol pour Pointe-Noire. C'est le jeune, comment est-ce qu'on l'appelle déjà là? Ah, j'oublie son nom, qui m'excuse. Le jeune brutal là. Maralba? Non, il est de l'autre côté de Bakongo là. Oh merde. Est-ce qu'il est connu? Bien sûr, dans le game, dans le mouvement, il est très connu. Il est chauve. Oh putain, son nom m'échappe. Tu parles de Bizaïs? Non, pas Bizaïs. Bizaïs, c'est vrai qu'on n'est pas promotionnel, mais quand même, Bizaïs, c'est quand même ma promotion. Non, il est très jeune. Il aime écarquiller les yeux. Voilà, très bien. Ouzegang. Ah, Ouzegang, que je salue en passant. Ouzegang. Voilà. Bon, il me fait penser un peu à moi-même parce que moi, j'étais brutal aussi dans ma jeunesse, dans ma très très jeunesse, j'étais brutal, un peu comme lui. Moi, je l'apprécie bien parce qu'il a de l'improvisation. Il y a quelque chose quoi. Au fait, il y a quelque chose en lui. J'aime bien. Bon, pour ne pas mettre les autres en marge aussi, j'apprécie bien Maralba, mais sa grande gueule là, bon. Mais sinon, ça va quand même. Bravo. Oui, c'est son style aussi. Voilà, donc. Mais j'ai entendu plusieurs personnes dire que ce que Maralba fait, c'est pas du rap. Quelle est ton opinion à toi en tant qu'ancien? Maralba fait son rap à sa façon. Je vous ai dit tout à l'heure que chacun est maître dans son style. Laissez-le avec son rap. Il parle dans son rap. Il y a quelque chose d'extraordinaire dans son rap. C'est il est sur les expressions, un peu comme Pattern Mayexo. Ils sont sur des expressions. Ça rime pas trop. Ils sont pas trop dans la technique de la rime. Ils disent ce qu'ils veulent dire. C'était hier que je suivais l'extrait. Pattern Maestro, encore Maralba, plusieurs fois, quand on les écoute, il y a quand même des rimes. Certes que tu es le baron de la rime.
Il y a plusieurs titres de Maralba, il y a plusieurs rimes dedans. Il y a plusieurs types de Patel Mayo, son retour des rimes. Bon, et aussi, bon, d'accord, mais Je sais que tu es condamné à rimer, mais après... c'est pas forcé aussi la rime. C'est pas forcé, on écoute, c'est quand même appréciable. C'est quand même appréciable. Mais moi, je me dis, Maralba, Pattern Mayoso, je me dis, c'est pas pratiquement la même chose. C'est des expressions, ils nous égayent avec leurs expressions. Mais moi, je trouve ça original, leur façon. Après, il y a le côté musical aussi, qui n'est presque pas la même chose. Oui. Bon, je ne sais pas. Ces genres En termes de musique, quand tu écoutes les instruments, moi, si tu me mets un son tout de suite sans mettre la voix de Maralba, je te dis c'est une chanson de Maralba. Et Pattern, autant, tu mets un son, laisse-moi, je me dis ça, c'est Pattern Maïs qui peut chanter dessus, ou c'est Pattern qui a chanté là-dessus. Bon, mais après, en passant, je ne sais pas trop, j'écoute en passant leur musique. Ils me plaisent parce Mais que... c'est très grave pour toi qui es vétéran quand même du domaine. C'est très grave, Chabjo. Sinon, tu te perds dans l'histoire. Sinon, je ne devais pas les juger. Comment un peut ignorer 1000 ou 100? C'est pas possible. Sinon, je devais pas les juger. J'ai quand même dit quelque chose d'eux. Mais après, je ne suis pas là à les suivre totalement, rester là, suivre Maralba, machin, non. J'ai écouté, je passe. J'ai écouté parce que bon, il y a quelque chose quand même, non, bravo. J'ai suivi son concert, bravo, je passe. Ça peut ou ne pas me plaire. Mais c'est pas le genre de rap qui me plaît. C'est pas le genre de rap qui me plaît. Voilà, donc je passe. Quand j'écoute Maralba, c'est bien, bravo. Ils sont actuels, c'est bien, je passe. J'écoute Pattern Mayoso, c'est bien. Comme j'ai vu dans les réseaux sociaux, il a percé. Ah bon, il a déjà percé, c'est bien, bravo. Je veux chercher à savoir. Est-ce que quand je t'écoute, c'est pas... Pourquoi il a percé, est-ce que c'est une forme d'ironie que tu nous présentes? Parce que quand en te regardant même quand tu parles, on a comme l'impression que tu ignores. Soyons clairs, Chabjo. Tu es d'une génération, ils sont d'une génération. Alors, c'est toujours important que un vétéran du domaine où vous évoluez vous apprécie. Parce que tu as su le dire tout à l'heure que le rap que toi, que tu apprécies, n'est peut-être pas forcément le rap qu'ils font aujourd'hui. Mais après, c'est la musique. Après, c'est la musique. Voilà pourquoi je dis que j'écoute en passant. J'écoute tout genre de musique, hein. La musique traditionnelle. Quelle est la musique que tu n'écoutes pas en passant? Quel est le rap que tu écoutes pas en passant? Si tu veux bien que j'arrange bien ma phrase. Non, j'ai pas de rap que j'écoute en passant. J'écoute tout. Mais seulement j'ai mes préférences. Quel est le rap que tu n'écoutes pas en passant? Parce qu'il y a une musique que tu écoutes en passant, bon, vite fait, on a écouté, oui, ça va pas mal. Mais il y a certainement des rappeurs que tu peux écouter où tu es passionné, tu t'assois, tu écoutes avec beaucoup d'attention. Ça, on n'écoute pas en passant. Alors, quel est le rappeur que tu écoutes? Pas seulement le rap des artistes qui font très mal. Lorsque j'écoute, c'est n'importe quoi, je passe. Mais je ne sais pas c'est quel genre de rap. C'est le cas pour les artistes dont tu viens de citer, là? Non. Non, pas du tout. Pas du tout, j'ai pas dit cela. Je les apprécie bien, mais seulement je peux pas rester là à les juger. Je suis pas un juge des rappeurs pour dire que voilà. Donc on est d'accord, tu les écoutes. En passant, j'ai bien dit. En passant, je peux écouter ces artistes. Après, te diront que le respect réciproque, hein, chaque jour. On connaît un peu comment le mouvement hip-hop fonctionne. Bien sûr, le respect réciproque, qui passeront peut-être pour dire ce qu'ils veulent dire, mais tout en respectant aussi les propos de tout un chacun. Ça, c'est mon avis à moi. Je suis pas forcé. Je répète encore, je ne suis pas forcé à écouter leur rap. Mais seulement, je le répète encore, en passant, je peux écouter du Maralba, là, en passant, du Pattern, en passant, voilà. Fred Vance, tu n'as aucune idée? MC Lumumba, aucune idée? Fred Vance, j'écoute. Il y a Zuko, il y a des blés. J'écoute en passant. Tout cela, j'écoute. Zuko, c'est des artistes, c'est la promotionnelle, c'est les artistes, la même promotion que mon fiston. Donc, c'est des amis là-bas, je les écoute. Ton fiston qui? Talent d'Afrique. Voilà, le patron du Talent d'Afrique, c'est Carlinson. Donc, c'est un peu comme c'est l'ami de Zuko, c'est l'ami de Lema et tout consort. Donc, ce sont mes enfants, en fait. Ce sont mes enfants, j'ai pas de concurrence contre eux, je les apprécie, c'est bien ce qu'ils font. Par rapport à leur génération, c'est très bien, j'aime bien leur mouvement, tout ça. Mais après, chacun son style. Même dire à Chabjo, voilà, tu dois faire comme eux, je dirais non. Je peux faire un peu, mais non. Fusionner, oui. Donc c'est ça au fait, Papi Soul. Le rap d'hier qui a existé, qui a fait du succès, qui a fait des scènes, comparé au rap d'aujourd'hui. Oui.
Chabjo, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce que le rap a évolué ou il est en train de décroître? Le rap congolais, je vais féliciter cette jeunesse qui essaie un peu de prendre le bâton du pèlerin. Donc nous, on a été, on est là, on sera toujours. À l'autre, à Sam Samouraï, je l'avais dit, hier vous étiez, nous étions, aujourd'hui on est et on sera toujours. Je l'avais dit à Sam Samouraï lors de notre rencontre à Tati-Loutard, lors d'un concert en passant. Donc voilà, donc je devrais féliciter ces jeunes parce que s'ils étaient pas là, peut-être l'histoire devait peut-être prendre une autre tournure. Voilà. Merci à ceux qui nous ont créé Internet, parce que grâce à eux, on découvre encore beaucoup d'artistes. Merci pour leur fougue, donc la fougue de la jeunesse là, parce qu'ils l'ont. Et puis bravo à eux. Je peux dire que le rap essaie quand même de grimper, essaie de grimper. Maintenant, pour que ça grimpe bien, j'aimerais dire à cette jeunesse là, respectez les aînés et cherchez à connaître ce qu'il y a eu avant, tant bien que mal. Même pas peut-être avec la motivation d'aujourd'hui, même pas peut-être avec les contrats qu'il y a aujourd'hui, mais respectez l'histoire. Parce que sans hier, rien ne devait se faire aujourd'hui. Donc respectez cela, respectez les anciens et sachez que les anciens sont toujours là, de mèche avec vous, de mèche avec ce mouvement hip-hop là. Et le mouvement hip-hop grimpera, grimpera, grimpera. Chabjo, C'était mon je vous ai dit, mesdames, messieurs, que c'est pour moi plus qu'un plaisir de le recevoir sur le plateau. Vous savez, quand vous avez en face de vous un Chabjo, en tout cas, il faut avoir de la matière. Et cette matière-là, je l'ai avec moi ce soir. Alors, Chabjo, je suis de la génération de Teddy Benzo. Mais constat fait, sur la scène musicale, nous constatons que Benzo est plus présent que toi. Que Chabjo, malgré tout ce qu'il fait, toujours dans l'ombre. Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est histoire, il faut être clair, hein. C'est l'entourage aussi, hein. C'est l'entourage. Moi, je commence à Brazzaville, dans le Rap and Gang, Teddy Benzo également. Je l'ai connu, j'ai connu son groupe, mais lui, Teddy Benzo, je l'ai pas connu, mais je me rappelle bien, parce que quand on parle de nos scènes, oui, je voyais Teddy Benzo sur la scène. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes dans les années 94. Non, 94. 94. Et toi, tu démarres avec le rap en Je 89? commence avant. Ok. Je commence avant. Quand je parle de même génération dans les années 94, oui. C'est là où je vois Teddy Benzo, Alenam, Avogue avec son groupe dont j'oublie le nom du groupe. Mais moi, je commence avant. J'étais déjà très jeune. J'ai commencé presque au même moment que les Métropolis, presque même moment que les Warriors for the Peace, mais ils étaient plus âgés que moi. Warriors for the Peace, S-Dollar, Empire, RNS, bon, ils sont nombreux. Même les S-Dollars sont arrivés après. Ils sont arrivés après. Moi, j'ai commencé avant. Je passais déjà à Jeune Talent avec le King Bickerman à l'époque. Achille Mebo, je l'ai connu à Jeune Talent. Papi Bastin, on s'est connu à Télé Congo. À l'époque, j'étais très jeune. Ils étaient un peu plus âgés avec les âges, de 4 ans peut-être plus âgés que moi. Mais on était déjà là. Et donc, pour répondre à votre question, pourquoi Teddy Benzo est présent? Parce que, je peux dire, il aime la chose, tout comme moi. Je suis aussi présent, mais bien plus que moi, c'est parce que, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Bon, parce que peut-être l'entourage, il est bien entouré. Nous, je dis pas qu'on est mal entouré, sinon je dirais que Marcus, le facteur, c'est une mauvaise fréquentation. Je dirais pas cela, mais seulement. Et lui seul, il peut pas tout faire aussi. Seulement la motivation des gens qui traînent avec toi pour te booster. Toi-même, tu es là, tu es présent. Je suis chaud, comme l'avait dit l'ami Biggerman que je cite à tout moment là. Comme il avait dit, Chabjo, on te félicite depuis Brazzaville parce que tu es là, tu essaies de forcer la chose, mais on sent que y a pas des gens derrière toi. Donc c'est ce qui est un peu différent entre moi et Benzo. Voilà. Mais ça ne veut pas dire pour autant que voilà, c'est ça, bon, qu'il faut lâcher. Non.
Je continue avec ma Je lutte. l'ai toujours dit, hein, on lâchera pas l'affaire. Je ne lâcherai jamais, je suis toujours là et j'essaie un peu de forcer les choses. Mais, tu as ma promesse, il y a des surprises qui arrivent. Big up à toi Benzo, big up à toi Mixstone. J'ai beaucoup de respect pour eux, tout comme eux, ils ont beaucoup de respect pour moi. Merci pour la dédicace dans votre album, parce que dans l'album, ils ont quand même cité tous ceux qui étaient là avant, d'où Shabjo, merci beaucoup. Mais on n'a pas dit le dernier mot. Donc, on est de mèche avec vous, le combat continue les amis. Voilà. Mesdames, Messieurs, nous partons certainement calmement, tranquillement vers la fin de cette émission, mais nous abandonnons le dernier virage, hein, à Ray Marley, c'est ça? Nous abandonnons le dernier virage de cette émission pour justement clore en beauté. Dédicace à Ray Marley aussi. Pardon? Dédicace à Ray Marley qui fait un grand travail dans le montage, un grand travail dans le visuel. Casse dédié à lui, Ray Marley. Super. Derrière la caméra. Voilà. Alors, Shabjo, cette carrière-là, que moi je vis évoluer pendant un moment, très jeune, j'étais même pas encore journaliste, j'étais même pas encore... Cette carrière, il faut le dire, qui n'est pas encore finie. Hein. Non, je parle de cette carrière qui continue. Hein. Déjà pour C'est faire l'information, le 24 octobre, je suis en showcase. On n'affronte pas d'avoir les stades. Mais il faut nous inviter, justement, c'est ça la question aussi. Bien sûr. Il faut nous inviter pour qu'on arrive à faire des images aussi. Bien sûr. Parce que si tu vas faire ton truc, si tu vas faire ton truc dans un coin du quartier et nous ne sommes pas informés, ça sera difficile pour nous de relayer, justement, pour que les gens sachent qu'il existe encore un Shabjo quelque part. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, Buzz Media sera de la partie, Talent d'Afrique sera de la partie, Logique Rebelle sera de la partie et d'autres structures de la place seront de la partie. Je me prépare et ce serait un moment inoubliable. Dans un petit coin, mais ce serait très fort. Et bien moi, ma prière, c'est juste que tu nous reviennes avec un titre commercial parce que c'est la tendance actuelle. Ben, bien sûr. Je ne dis rien, mais il y a des surprises qui arrivent. Parce que moi, je te connais, Chab. Hein. Moi, je te connais. Tu es trop dans l'underground. C'est difficile pour nous. Moi, je pense que c'est même ce petit péché-là qui a fait que cette carrière soit un peu dans le flou quand même. Parce qu'il faut que vous dégagez un peu de ce corps-là, de l'underground. Le Congolais ne connaît pas. Non, je vais te dire, sur 10 000 Congolais, 9 000 n'a aucune connaissance sur l'underground. Les gens, ils veulent écouter Kisha, on dit quoi, machin, qui dansent un peu, les trucs. Du Lossé Barap, etc. Pourquoi pas. Les gens veulent de l'ambiance, mais vous êtes là, vous rimez dans vos trucs, avec plein de rimes, avec des sons qui presque ne fait pas danser. Sors un peu de cette peau-là, je t'assure. Merci beaucoup. Tu vas peut-être revenir sur ta question que tu devais poser, qu'on s'est embrouillé là. Justement, la carrière. Voilà. Mais pour répondre à ta question, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, j'étais avec le facteur Marcus. On a beaucoup parlé de ça et la cuisine reste interne. Et encore, tu dis, quand j'étais invité sur mon plateau de l'émission, tu sais ce qu'il m'a dit, lui? Il dit, demande-lui les sapés, parce que toi, tu aimes trop les capuches, des balaises t-shirts, des balaises baskets. Bon, tu vois, là, on dit que la fashionité est au rendez-vous. La fashionité, l'homme est au rendez-vous. Quand on voit un peu la fausse sur la tête de tout, c'est moi, j'ai dit que non, tu as rajeuni. Merci beaucoup, Kus. J'allais dire Kus. C'est pas grave, c'est la même personne. Merci beaucoup, Souldi. Bon, parfois, à un moment, il faut garder notre côté hip-hop. Mais aujourd'hui, mais il faut aussi montrer ce côté un peu bling-bling, un peu fashion. Mais on l'a aussi. Le hip-hop, même à l'état pur, c'est un état d'esprit. Ça n'a rien à voir avec la tenue. Ça n'a rien à voir avec la tenue. Même en tant que rappeur, on peut être en bling-bling et en rap. Bien sûr. Et ça le fait. Donc voilà, il y a des surprises qui arrivent. Même à l'état pur, le hip-hop, c'est un esprit. Ceux qui me suivent, ils savent. Ceux qui sont le hip-hop, ils savent que le hip-hop, c'est dans le sang, dans l'âme, dans l'esprit. Merci pour cet ajout-là. Voilà. Votre question, c'était, Soul? Non, c'est juste moi, je disais, le souhait pour nous, c'est vrai que tu reviennes sur cette carrière, la continuité de cette carrière. Reviens-nous un peu plus fort avec des titres commerciaux. Je pense que ça te donnera un peu plus de visibilité parce que on l'a écouté Shabjo hier. Mais le constat fait, c'est qu'il est trop dans l'underground et ça nous arrange pas aujourd'hui. L'underground, c'était hier et encore même plus pour les artistes, les rappeurs américains ou français aujourd'hui. Beaucoup ont compris. La racine, c'est l'underground, c'est vrai. Mais quand on vend, c'est plus rentable que tu sois écouté par un lot de personnes
qui sont dans la chose que d'être écouté à je veux dire, la population qui t'attend. Je comprends. On va essayer de forcer. Makalba Maleshek, pour ne citer que celui-là, il est agressif dans sa façon de dégager ses mots. Justement, Maralba me rappelle plus ou moins Basta Rhymes. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Quand on écoute Basta Rhymes, on peut rimer un peu avec Maralba. C'est l'agressivité dans le rap. Dans le rap, oui. Pas trop Bosta. Bon, mais oui, il est agressif. Je ne sais pas avec quel rapport qu'il faut. Ou on peut prendre Royce dans le clan Wu-Tang Clan. Bon, je ne sais pas. Mais ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il est Maralba Maleshek. À sa façon. Ce que j'aime chez lui, c'est le côté commercial. Le côté commercial, au fait, c'est dans la musique. Il y a un fond là qui fait danser. Mais sinon, en tant que rappeur, c'est un peu comme moi. Donc, il manque peut-être cette musique que tu me demandes là de faire. Mais sinon, je resterai Chabdio dans ma façon de faire. Donc, voilà. Nous proposons un peu du commercial. Du commercial, façon. Moi, j'ai un morceau que j'ai fait avec mon fils de 12 ans. Voilà, là où il vient pour dire mon papa paiera encore. Ça, c'est mon côté commercial. Tu vas peut-être écouter le morceau, le clip, tu verras. Ça, c'est le côté commercial. Mais sa musique nous pousse à danser aussi, hein. On va quand même s'efforcer. On va quand même s'efforcer d'arriver là où tu es, Soul. Là où la population veut qu'on soit. Là où la population vous attend. Mais laissez-nous garder notre côté original aussi. On n'a pas refusé. Tu sais, même l'album All Eyes on Me de Tupac Shakur, Père son âme, quand tu écoutes All Eyes on Me, tu auras des sons, parce que c'est un double coffret, hein. Oui. Et dans le double coffret, tu auras des titres qui sont typiquement underground. Rien à voir avec du commercial. Alors nous t'attendons dans ce sens. Propose du commercial, tout en restant underground. D'où je lance un appel aux beatmakers, ceux qui souhaitent me proposer des musiques dansant, et je vais rapper dessus. Il n'y a pas de problème. Pourquoi pas? C'est la musique, parce que moi, avec ma musique qui sort dans ma tête, il y aura toujours... Voilà, mais si on me propose de musique... On a comme l'impression que Chabdio demeure esclave du underground. Ben, pas vraiment. Si on me propose des musiques entraînantes, j'aime bien ça. Si on me propose des musiques, je me plonge. Il n'y a pas de problème. J'ai moi-même un titre d'ailleurs qui reste encore dans mon coffret que je souhaiterais que tu fredonnes dessus. Je t'avais appelé, hein. C'était un featuring Chabdio et comment on l'appelle, Pachat Moine. Mais le truc est toujours dans le coffret. Je le sortirai au moment opportun. Et moi, je voulais, par ce titre, montrer au Congolais de quoi moi je suis capable et de quoi vous êtes capable, vous, c'est un rappeur. Il n'y a pas de problème. Les titres de musique qui vont m'entraîner, il n'y a pas de problème, on est parti et puis voilà. Merci. On va faire l'ambiance. Merci Chabdio, merci mesdames, messieurs, à vous qui avez pris votre temps, sinon sacrifié votre temps. Si certainement il y a ceux qui avaient à faire, mais ils sont restés dehors de contrôle de nous suivre. Voilà, c'est un plaisir pour nous. Mais alors, je vais demander à Chabdio de nous passer un dernier message, certainement cette émission, avant de descendre. Le dernier message, c'est que je devais dire à tous les acteurs du mouvement, d'hier tout comme ceux d'aujourd'hui, voilà, évidemment, de toujours bien travailler. Bravo pour tous les acteurs du mouvement, hier comme ceux d'aujourd'hui, qui essaient de maintenir la flamme. Comme disait mon frère rappeur de l'autre côté, Nix Ozai, que je salue en passant, qui disait hier, c'était les roga-roga qu'on pouvait suivre dans les coins de ruelle. Mais aujourd'hui aussi, il y a des Chabdio quand tu marches dans les coins de ruelle, qu'on essaie de suivre. On te suit, toi? On continue à suivre ça. Qui te suit? Tes parents, tes amis ou bien les fans? Alors, je me pose la question là. Sur le jeu taquin. Non, ne pensez pas d'être taquin. Moi, je te parle d'une réalité. Tous ceux qui me suivent jusqu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas encore l'impact comme ceux d'aujourd'hui, mais quand j'essaie de poster quelque chose, mais je te jure que je suis dérangé. Demain, je vais te parler, demain, je dormirai dans un coin de ton quartier. Et je dois te voir sortir. Et je verrai qu'il va te suivre. Tu verras que la foule sera là. Moi, pratiquement, je ne sors que la nuit. Ou si je sors la journée, c'est pour arriver au lieu, dans mon bureau, là où je taffe. Là où je taffe ma musique, bien sûr. Et pour sortir, c'est des problèmes. Donc, dès que tu sors, c'est des emmerdements. Pas peut-être tout le monde. Je dis pas que c'est une masse de personnes, mais il y a quand même des emmerdements. Voilà. Donc, ça nous dérange un peu, que ça nécessite tout de suite même que le gouvernement essaie de m'envoyer quand même une petite voiture pour essayer un peu de rouler, parce que je l'ai pas encore. Ah, les autres paient les voitures avec leur argent, hein.
leur carrière. Non, non, non. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Laisse cette page-là. Pour la légende Chabjo. Pas pour tout le monde parce qu'on connaît les secrets de ces choses-là. On connaît. On connaît comment ce que certains font pour avoir leur voiture. Moi, je sais. Donc, on va pas rester là à polémiquer. On rentre pas dans ces dossiers-là. Bravo pour tous ceux qui ont leur petite voiture. Mais pour les autres aussi, ça vient. Il n'y a pas de problème. Merci. Merci, Chabjo. Est-ce que, peut-être des dédicaces rapidement avant que je descende? Non? Bon, des salutations, oui, des salutations. Je veux dire d'abord merci à Souldi, Papi Soul, la légende, pour cet honneur que tu as voulu faire à mon égard. Donc, merci beaucoup. Au label Buzz Industries, donc je saluerai, et à notre chaîne qu'on aime tant, qui est sur le bouquet Canal+, MCR TV. Donc, merci au Facteur Hip Hop, avec qui on s'est chamaillé sur WhatsApp tout à l'heure avant que je n'arrive. Merci à tous les amis du mouvement Hip Hop, ceux de Brazzaville, Mozo en passant, et à tous les acteurs du mouvement Hip Hop, Skerzo, j'ai cité, et tous ceux que j'ai oublié de citer, tous ceux qui sont à Paname. Merci à mon petit frère qui est à Vichy, et à mes neveux qui sont en France, etc., etc., à ma nièce qui est de l'autre côté d'Abidjan. Voilà. Et je salue tous les acteurs du mouvement hip-hop ici à Pointe-Noire. Voilà. En passant, je tais les noms. Vous êtes tellement si nombreux. Je passe un coucou à mon fiston, le patron du label Talent d'Afrique, à mon neveu Antoine qui est là, qui m'accompagne, et tous les enfants Silou Louemba, la famille Louemba, la famille Silou. La liste est tellement trop longue. Big up à tout le monde. Sachez que l'artiste Chabjo est toujours là et continue à damer des trucs forts. L'histoire, on arrive. Ça me fera plaisir quand même que tu descendes de ce plateau avec un rap en Vili. Et ça me rappellerait beaucoup de choses quand même. À toi le micro. Ben, beaucoup de temps, wuzabna ou jimbo, c'est ce que je veux dire. Bilesh bicheta kalel lang buen chinjila, moulikoublim pataka di joblinjila, j'en ai vu des cas comme ça un peu partout. Youf kamelen na choku kam kaluzinglu, tangal bob, katbo, mouchilosh, bilesh bicheta kachinam chen kamten chakuli bondas. Si tu crois parfois youfka gaben kogage, bilesh bicheti kalnem buen chinjila, mousulup vo. Soutien for homme, sumu, ayes kris fumu, chilum shobufutke, ban babalauke, boalbasumuke, jublan me, jublan matu, wuzap na wujimbu, bien biaku biaku, gojumwe soutivetu andonji chikijiki. Soki papi sula bwaki yote lelo, kosiligana yote, ipono kabagate ya, brum, bao yo baganisaka na ye. Merci à Gaël Chiyobo, en tout cas, Moteki, Mosombi, Motongi, Azo Somba, Azo Teka, Azo Tonga, et à toute son équipe, Thème 9, Lunar Manager, Ephraim Mangafou, le terrible, on n'oublie pas, l'homme, Danse Ondimba de Ngoyo, en tout cas, toujours la pointe, Benoît XVI, le président, on n'a pas oublié, en tout cas, le frère de l'homme, Gondrel Chiyobo, on a staffé à l'équipe propre, hein, Azo Somba, Azoteka, Azotonga. Merci aussi à Juste Honda et petit frère propre na SNE à Tchali. Topé Sambote pa ya Prince Ngia, garçon BCBG, Bogar Moko Boye, les Kayana, en tout cas, Mambote Tropo na yo. Topé Sambote pa ya restaurant Nana Ketchup Bafana. Nana Ketchup Bafana, moi c'est à Pembe. Petit soeur propre, les Nana 4. Maman champagne, il y a des fois, il y a champagne, mais le rôle coca. En tout cas, Nana Ketchup, moi c'est à Pembe, avant de boire. Merci à Dr Milandou, là-bas, à l'hôpital ACC, service radiologie, grand prêtre, Bambota Tro, mon frère perso. Dr Mbama Dali, Nabien Raïd Dali de Teta. Merci à Maître Grâce Saminou, huissier de justice de son état. Mon ami. Je ne t'ai pas oublié. Mesdames, Messieurs, en tout cas, on va prendre congé de vous, mais dans l'espoir de vous retrouver le dimanche prochain sur cette émission que vous affectionnez tant. C'était avec Chabjo chez Papissou.
MCR TV, notre partenaire média.